Le rouge n'est pas seulement une couleur, c'est la mémoire du feu des étoiles, enfermée dans nos veines. Chaque goutte de sang raconte l'histoire de l'univers, devenu vie. Présentez les veilleurs de temps. On vous a toujours dit que le sang est rouge. C'est un fait tellement élémentaire qu'on y pense à peine, jusqu'à ce qu'un genou écorché ou une petite coupure de papier nous le rappelle dans un cramoisi éclatant. Le sang rouge vif est si fondamental que même les enfants l'apprennent par cœur à l'école. Les artères transportent le sang rouge, les veines le sang bleu. Regardez votre poignet. Un réseau de lignes, indéniablement bleu, serpente sous votre peau. Cela semble évident. Le sang riche en oxygène circule dans les artères. Le sang pauvre en oxygène retourne dans les veines bleues. Nos schémas, nos manuels et nos observations quotidiennes le confirment. La logique semble corroborer cette division des couleurs. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Le sang prélevé dans ces veines prétendument bleues est rouge-marron foncé, profond, riche et indubitablement rouge. Alors, pourquoi nos yeux perçoivent-ils du bleu? La réponse ne se trouve pas dans le sang, mais dans la physique, la lumière et la perception humaine. Lorsque la lumière du soleil ou la lumière artificielle frappe votre bras, elle pénètre les couches de la peau différemment. La lumière rouge, avec sa longue longueur d'onde, pénètre profondément dans les tissus, tandis que la lumière bleue, courte et énergétique, se diffuse près de la surface. Le sang sombre et désoxygéné absorbe la lumière rouge, permettant à la lumière principalement bleue de se réfléchir. Notre cerveau interprète ce déficit de rouge comme du bleu. Les veines elles-mêmes ne sont pas bleues, c'est un tour d'optique, une combinaison de physique et de biologie qui conspire à tromper nos sens. La leçon ici est subtile mais profonde. Notre perception est un filtre, et la science est la lentille qui révèle la vérité. Cette simple illusion d'optique prépare le terrain pour une réalité bien plus extraordinaire. Le sang n'est pas seulement rouge, c'est une danse microscopique de chimie, de physique et d'évolution, une histoire plus ancienne que l'humanité elle-même. Pour comprendre la couleur rouge du sang, nous devons nous réduire à l'échelle microscopique. Dans une seule goutte de sang, il existe un univers foisonnant de cellules et de molécules accomplissant des tâches vitales. Les acteurs principaux sont les globules rouges, des disques biconcaves parfaitement conçus pour le transport des gaz. Mais le véritable secret réside dans l'hémoglobine, la protéine contenue dans ces cellules. L'hémoglobine est une machine moléculaire, minutieusement repliée et structurée autour du groupe M, qui contient un seul atome de fer en son centre. Le fer, un métal forgé au cœur d'étoiles massives, constitue le cœur de la molécule. Le fer n'est pas une simple coïncidence, c'est un cadeau cosmique. Les supernovas, les morts explosives d'étoiles massives, dispersent le fer à travers la galaxie, ensemencerant des planètes comme la Terre. Chaque atome de votre hémoglobine est littéralement de la poussière d'étoiles, la matière de l'univers façonnée pendant des milliards d'années en la vie elle-même. La chimie est élégante. L'oxygène se lie à l'atome de fer, modifiant la conformation moléculaire de l'hémoglobine. Lorsqu'elle est riche en oxygène, oxyhémoglobine, le sang reflète un rouge écarlate vif. Lorsqu'il est désoxygéné, désoxyhémoglobine, le sang vire au marron foncé, presque brun. Ce changement dynamique se produit continuellement, avec des trillions de globules rouges qui transportent l'oxygène chaque minute, un balai microscopique assurant que les tissus reçoivent l'oxygène vital. Historiquement, la découverte de l'hémoglobine et de ses propriétés de transport d'oxygène fut monumentale. Des scientifiques comme Felix Hobsbawm et Max Perutz ont découvert la base moléculaire de la couleur du sang, révélant un lien entre la chimie et la vie que nous tenons maintenant pour acquis. Le sang, alors, n'est pas seulement une couleur, c'est de la chimie en mouvement, la vie encodée dans la conception moléculaire et un lien physique avec le cosmos lui-même. Chaque goutte de sang raconte une histoire de mouvement constant. Un globule rouge quitte les poumons, saturé d'oxygène, un joyau cramoisi qui circule à toute vitesse dans les artères pour apporter la vie. Lorsqu'il atteint les tissus, l'hémoglobine libère l'oxygène, s'assombrissant jusqu'au marron et retourne au cœur par les veines.
Ce voyage n'est pas seulement une question de circulation, c'est une symphonie de synchronisation, de chimie et de physique. Le cœur pompe avec un rythme précis, les valvules assurent un flux unidirectionnel, et les vaisseaux sanguins d'élasticité variable régulent la pression. Même de légères variations, comme la disponibilité de l'oxygène ou le pH sanguin, affectent subtilement la capacité de l'hémoglobine à fixer l'oxygène, démontrant la chimie délicate qui sous-tend la vie. Dans des conditions comme la méthémoglobinémie, une mutation dans la structure du fer de l'hémoglobine empêche la fixation efficace de l'oxygène. Le résultat est un sang brun chocolat, parfois visible à travers la peau sous forme de teinte bleutée. Un seul changement au niveau atomique entraîne un effet physiologique spectaculaire, illustrant comment la couleur du sang est le reflet direct de l'intégrité moléculaire. Le sang a longtemps captivé l'imagination humaine. Sa couleur, ses propriétés vitales et sa visibilité lors des blessures et des rituels ont inspiré les mythes, la religion et l'art. Égypte ancienne, le sang symbolisait la vie et la vitalité divine. Les rituels sacrificiels et le symbolisme cérémoniel représentaient souvent le rouge comme sacré. Civilisation aztèque. Le sang était un moyen de soutenir les dieux et le soleil, connectant le mortel et le divin. Philosophie grecque. La teinte rouge du sang représentait le courage, la passion et la force de l'âme. Des philosophes comme Galien ont spéculé sur son rôle dans le tempérament et l'émotion. Ces interprétations symboliques étaient, sans le savoir, enracinées dans l'observation biologique. Les humains des temps anciens reconnaissaient la centralité du sang pour la vie et le reliaient à des idées métaphysiques et cosmiques plus larges, un reflet d'une compréhension instinctive précédant la science formelle. Les humains ont le sang rouge, mais l'évolution a trouvé d'autres solutions. Certains animaux anciens, comme les pieuvres, les calmars et les limules, utilisent l'hémocyanine, un transporteur d'oxygène à base de cuivre. Le cuivre, lorsqu'il est lié à l'oxygène, donne au sang une couleur bleu saphir. L'hémocyanine désoxygénée est incolore, mais l'oxygénation provoque une étonnante coloration bleue. Cette adaptation a évolué pour optimiser le transport de l'oxygène dans les environnements froids et pauvres en oxygène, comme les grandes profondeurs marines. La limule est particulièrement fascinante. Son sang bleu contient des amybocytes, des cellules très sensibles aux endotoxines bactériennes. Aujourd'hui, ces cellules sont essentielles dans le test LAL, garantissant la sécurité des vaccins, des dispositifs médicaux et des implants dans le monde entier. La sécurité médicale de l'humanité repose sur cette ancienne créature au sang bleu, illustrant une intersection inattendue entre l'évolution et la science moderne. Au-delà du rouge et du bleu, la palette de la nature nous surprend avec le sang vert, le plus célèbre étant celui de certains cinques de Nouvelle-Guinée. Ces reptiles possèdent de l'hémoglobine rouge comme les humains, mais leur plasma est saturé de biliverdine, un pigment biliaire vert qui serait toxique chez l'homme. Pourquoi vert? L'évolution a transformé un déchet en un avantage. Des niveaux élevés de biliverdine rendent les cinques peu appétissants pour les prédateurs, servant ainsi de défense chimique. Cela semble également réduire les charges parasitaires, une adaptation fascinante où le sous-produit d'un système devient un outil de survie dans un autre. Imaginez le sang circulant dans ces lézards, d'un rouge profond, dû à l'hémoglobine, teinté d'un vert éclatant par la biliverdine, une démonstration vivante de la créativité évolutive. C'est un rappel que la vie ne suit pas toujours la logique humaine. Elle trouve des solutions partout où la chimie le permet. Même chez les humains, nous percevons des nuances de cette palette. Les ecchymoses passent du rouge au vert à mesure que l'hémoglobine se décompose en biliverdine avant de finalement virer au jaune, bilirubine, et de disparaître. Une ecchymose, en un sens, est un spectacle chimique miniature et visible de la nature, reflétant la biochimie dynamique sous notre peau. Dans les profondeurs des océans, certains vers marins affichent un sang violet, une couleur créée par l'hémérythrine, une autre protéine fixatrice d'oxygène à base de fer, mais avec une structure distincte de l'hémoglobine. Lorsqu'elle est oxygénée, l'hémérythrine devient violette rosée.
Lorsqu'elle est désoxygénée, elle est presque incolore. Contrairement à l'hémocyanine ou à l'hémoglobine, l'éméritrine est dépourvue de groupe M, soulignant comment les variations moléculaires produisent des couleurs entièrement différentes tout en remplissant la même fonction vitale, le transport de l'oxygène. La diversité de la chimie du sang témoigne de l'ingéniosité de la vie. L'évolution expérimente avec différents métaux, structures et repliements de protéines pour s'adapter aux pressions environnementales, des eaux polaires glaciales aux fosses océaniques pauvres en oxygène. Chaque couleur de sang reflète une intersection de la chimie, de la physique et de la stratégie de survie. Le poisson des glaces de l'Antarctique, ou Chanishtiidae, est peut-être l'adaptation sanguine la plus radicale. Les poissons des glaces adultes n'ont pas du tout d'hémoglobine, et chez certaines espèces, même le cœur pompe un sang aqueux et clair. La survie est possible, car les eaux de l'Antarctique sont exceptionnellement riches en oxygène, surtout à des températures proches de zéro, permettant une diffusion passive de l'oxygène à travers les tissus. Pour compenser, les poissons des glaces ont développé des cœurs élargis et de vastes volumes sanguins pour faire circuler suffisamment d'oxygène. Cette adaptation est étonnante. La vie prospère sans la molécule même que nous considérons indispensable. Le sang transparent est un paradoxe vivant qui remet en question nos hypothèses sur la biologie. C'est un rappel extrême que l'évolution privilégie la fonction à la convention et que la vie trouve un chemin même en enfreignant les règles. Pour en revenir aux humains, le rouge de nos veines doit sa couleur au fer, un métal forgé au cœur d'étoiles massives. Lorsque ces étoiles explosent en supernova, le fer se répand dans les galaxies, formant finalement des planètes, des croûtes et la vie elle-même. Chaque globule rouge est un lien microcosmique avec le cosmos. Chaque atome de fer dans l'hémoglobine a voyagé des milliards d'années à travers l'espace, façonné par la fusion nucléaire, dispersé lors d'explosions et finalement incorporé dans nos corps. C'est plus que poétique, c'est un fait scientifique. Le sang rouge, au niveau élémentaire, nous connecte au cycle de vie des étoiles, liant la physiologie humaine à l'histoire cosmique. Chaque battement de cœur est, en essence, un rythme établi par l'univers lui-même. Le sang est plus qu'un pigment et une protéine. C'est une signification, une connexion et une narration. Sa couleur, son comportement et ses variations nous rappellent que la vie est diverse, adaptable et profondément créative. Rouge, l'essence de l'humanité forgée par les étoiles. Bleu, l'ingéniosité évolutive chez les invertébrés et dans les océans froids. Vert, la défense chimique chez les cinques. Violet, l'oxygénation par l'héméritrine chez les vers marins. Transparent, l'adaptation extrême du poisson des glaces de l'Antarctique. Chaque teinte raconte une histoire sur la façon dont la vie résout les problèmes, navigue la chimie et embrasse les contraintes environnementales. Le sang reflète à la fois l'universalité et l'individualité des systèmes vivants. Le sang bleu n'est pas seulement une curiosité évolutive, il a des implications pratiques. Le sang du limule contient du lysa d'amébocytes de limule, LAL, qui réagit aux endotoxines bactériennes. Aujourd'hui, les tests LAL garantissent la sécurité des vaccins, des médicaments injectables et des implants médicaux dans le monde entier. Pendant ce temps, les humains comptent sur des suppléments de fer synthétiques, des transfusions et des thérapies à base d'hémoglobine pour gérer des maladies comme l'anémie ou les hémoglobinopathies. La couleur et la chimie du sang ne sont pas seulement esthétiques, elles sont directement liées à la survie, à la médecine et à la technologie. Même les lézards au sang vert, autrefois considérés comme une curiosité, inspirent la recherche biomédicale, car leur résistance à la toxicité de la biliverdine pourrait offrir des pistes pour gérer les affections hépatiques liées à la bilirubine chez l'homme. D'un point de vue macro, le sang est une histoire d'évolution en action. Il démontre la diversité de multiples solutions chimiques pour le transport de l'oxygène. L'adaptation, chaque pigment est optimisé pour les conditions environnementales. L'ingéniosité, les déchets deviennent des défenses, les molécules jouent des rôles inattendus. La résilience, la vie peut prospérer même dans des conditions extrêmes ou apparemment impossibles. Le sang est un miroir de la complexité de la vie. Les veines bleues sur votre bras sont des illusions d'optique, pas la réalité.
Le sang humain est toujours d'une nuance de rouge, oscillant entre le marron et l'écarlate, alimenté par des atomes de fer forgés dans les étoiles. Dans la nature, le sang présente une étonnante palette de couleurs, bleu, vert, violet et transparent, chacune avec une chimie et une logique évolutive uniques. Le sang relie le microscopique au cosmique, la physiologie à la philosophie et la survie à l'art de raconter des histoires. En substance, le sang est la vie en mouvement, une symphonie chimique et un héritage cosmique. Cela nous rappelle que l'ordinaire cache souvent l'extraordinaire, que la science révèle des couches d'émerveillement sous ce que nous tenons pour acquis, et que les solutions de la vie ne sont limitées que par la chimie et l'imagination. Si vous voulez plus de vérités cachées sur la vie, la chimie et le cosmos, abonnez-vous à Infinite Archive. Quels faits quotidiens cachent, selon vous, des histoires extraordinaires? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.